On s'est rendu compte cette année qu'il y a 20 ans de cela a été créé l'IFPO, mais qu'il y a 100 ans de ça a été créé à Damas, au Palais Razem, un institut qui est devenu progressivement l'Institut français des études arabes de Damas. On s'est dit que c'était l'occasion, non seulement bien sûr de prendre acte quand même de cette présence sur la longue durée et de la célébrer, parce que la recherche, c'est l'intérêt pour la longue durée, c'est le respect de la longue durée aussi, et de ce qu'elle nous permet de créer comme relation avec la région, dans la région et avec les chercheurs de la région. Mais c'était aussi pour nous l'occasion de réfléchir à ce que l'on faisait actuellement et à ce que l'on voulait faire dans le futur. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le Proche-Orient contemporain? Comment on travaille en sciences humaines et sociales? Quels sont les enjeux de ces savoirs dans les universités, hors des universités? Et comment aujourd'hui, finalement, ces sciences nous aident à comprendre les sociétés dans lesquelles l'on vit. Voilà. L'IFPO, pour moi, c'est ma maison. Parce que depuis que je suis jeune, je viens à l'IFPO. Je pense que l'IFPO, c'est une institution unique. L'IFPO, c'est beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de fouilles, quelque chose de scientifiquement de très riche, très excitant, de beaucoup de discussions tard dans la nuit. Moi, c'est l'IFPO qui m'a permis d'être la chercheuse que je suis, sans aucun doute, qui m'a accompagnée à toutes les étapes. Pour moi, c'est une plateforme en fait, plateforme de tout où ça rassemble. On travaille toujours dans l'ombre, dans les coulisses, mais bien parce qu'on est tranquille. Travailler à l'IFPO, c'est très gratifiant. Il y a énormément de talents. On est dans un univers de recherche internationale puisqu'on a des chercheurs français qui sont soit de statut du ministère des Affaires étrangères ou sous statut du CNRS, mais il y a aussi beaucoup de jeunes doctorantes, des chercheurs associés de toute la région. Donc c'est une expérience formidable pour moi, j'apprends beaucoup ici. L'IFPO pour moi c'est une opportunité de faire de la recherche au Proche-Orient tout en étant proche de la société et intégré dans la société qu'on étudie. Oui, c'est une très bonne expérience, un très bon encadrement scientifique et opportunité de consulter les universités en France, les chercheurs et les bibliothèques. Mais le bon vieux temps pour moi, c'était en 1975 que je suis rentrée à l'IFPO. On a fait de très belles découvertes. Moi-même, j'étais responsable du premier sondage du Yémen Sud. Il y avait un seul autre sondage. Donc comme ça, on a pu savoir jusqu'où allaient les strates de la civilisation dans cette région. بدأت في المعهد الفرنسي عام 1968 وذلك في عهد المدير أندري ريمون، وبقيت في المعهد كمدرس وكباحث لاحقا مدة 42 سنة. وخلال هذه السنوات الطويلة تعرفت على قسم كبير من المستشرقين الفرنسيين وغير الفرنسيين الذين كانوا يأتون إلى دمشق. المعهد يعني معروف بنشاطاته النشرية، عنده دار نشر مهمة وعنده عدد من المجلات من بينها البيو بولتان دي تيز أورينتال سيريا، وهي من المجلات المرموقة في النشر الفرنسي. L'IFPO, pour moi, c'est la maison mère, parce que il se trouve que j'ai été formée à l'IFPO, que j'ai été chercheur à l'IFPO pendant 4 ans, et que l'IFPO m'a façonnée et a conduit ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est-à-dire une diplomate au service de la France, mais spécialisée dans cette région du monde et aujourd'hui ambassadrice de France pour la Syrie. Je pense que l'IFPO m'a permis de comprendre beaucoup de dynamiques avec l'aide de la langue arabe et aujourd'hui je fais tout ce qui est possible pour continuer cette fécondation très utile entre la recherche et la diplomatie qui me paraît porteuse de meilleure compréhension de régions particulièrement complexes. On était une équipe
merveilleuse. On s'entendait très bien, on échangeait. Chacun avait une période différente et chacun avait une région géographique différente. Donc c'était des échanges extraordinaires. IFPO, c'est Hayati, c'est-à-dire c'est ma vie. Je suis là depuis les années 93 et j'aime l'Institut en tant qu'institut. J'aime tout le monde. Je t'aime l'IFPO. Pour les 100 prochaines années, de nouvelles découvertes. C'est une compréhension encore accrue des dynamiques sociales, anthropologiques, historiques, géographiques qui traversent ces sociétés. Mais ce que je souhaite aussi, c'est que les sciences humaines et sociales dans leur entier se renouvellent, soient en dialogue avec, je dirais, avec la cité et montrent à quel point elles sont capables de dire et de faire pour comprendre les sociétés dans lesquelles nous sommes. Pour le futur, c'est de continuer cette belle tradition d'échange intellectuel. Et qu'il y ait de plus en plus de chercheurs, comme c'est le cas aujourd'hui, qui parlent couramment arabe et qui font leurs recherches directement en arabe. Ah oui, bien sûr, la recherche sans la langue, elle est toujours, je ne veux pas dire, elle n'est pas complète. La langue enrichit la recherche. Bien sûr, tu peux faire des recherches avec des traducteurs, mais quand tu parles la langue toi-même, c'est différent. Et je suis heureuse que cet anniversaire soit l'occasion de se tourner vers l'avenir et d'accueillir des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ont décidé d'avoir comme objet de recherche des choses très différentes, que ce soit de l'archéologie, que ce soit la représentation de certains faits marquants de l'histoire dans le cinéma, en linguistique, en patrimoine. Beaucoup de sujets, y compris même en archéo-agriculture, voilà, qui s'engagent parce que finalement tout ce travail qui est fait depuis des générations, notre rôle c'est aussi d'encourager la jeunesse à investir ce champ parce que tout simplement on est dans une région qui est complexe, qu'il faut qu'on soit capable de continuer à analyser, comprendre, observer, construire ensemble des savoirs partagés entre la France, entre les chercheurs aussi de cette région, entre les jeunes de toute cette région, pour tout simplement aussi construire l'avenir ensemble.